Son ami s'est fait tabasser et lui a couru jusqu'à l'hôpital pieds nus. Quelques heures plus tôt, il vient d'arriver en cours. C'est un jour comme les autres. Des harceleurs s'en prennent à plus faible qu'eux. L'harceleur demande à sa victime de lui acheter à manger. Ce dernier n'a pas d'argent, alors l'harceleur le frappe. En voyant les coups que subissait son camarade, ce jour-là, il a décidé d'agir. Alors il s'est levé et a frappé l'harceleur. Ce dernier se relève, furieux, et le frappe en retour. Il l'enchaîne de coups, mais lui ne ressent rien. L'harceleur attrape une chaise, mais il esquive facilement. D'un coup, son ami entre dans la classe. En colère, elle demande au harceleur si c'est lui qui a frappé son ami. Il confirme qu'il l'a frappé. Elle le tacle immédiatement sans réfléchir, puis se glisse dans son dos et lui fait une technique de jujitsu. Elle prévient qu'il n'a pas intérêt à recommencer. Il essaie de la calmer et finit par la sortir de la salle. Peu après, un garçon le cherche. Il se retourne et demande ce qu'il lui veut. Le garçon est là pour venger son ami, mais lui, il s'excuse immédiatement. Il se fait gifler. Pourtant, il continue de s'excuser. Il veut clairement éviter les problèmes. Le garçon s'en va en ayant un plan en tête. Le lendemain, un camarade lui conseille d'aller dans la classe de son ami. Quelqu'un a renversé de l'encre sur son bureau et sur son uniforme. Il lui donne sa veste et vérifie qu'elle n'est pas blessée. Très calmement, le plan n'a pas marché, mais l'harceleur sait que ce n'est qu'une question de temps. Plus tard, à la pause du midi, il va retrouver les harceleurs. Il leur demande de s'excuser et de payer pour les dégâts. Ils refusent et lui est soulagé. Il peut les frapper sans regret. Il se débarrasse très facilement des plus faibles, mais il reste le chef qui pratique les arts martiaux. Peu après, il tente de le frapper mais il n'y arrive pas. En plus, il est épuisé. Il essaie de le tacler, mais il se fait prendre dans une technique. D'un coup, son ami intervient encore. L'harceleur ne comprend pas. Elle s'approche de lui. Il tente de la frapper, mais elle le projette au sol et lui fait une clé de bras. L'harceleur s'excuse, mais elle ne relâche pas son bras. Elle s'amuse à le faire souffrir. Finalement, elle le lâche et s'en va avec son ami. Mais l'harceleur veut déjà se venger. Sur le chemin du retour, elle lui conseille de se mettre au jujitsu car elle s'inquiète pour lui. Énervé d'avoir perdu, il décide de rentrer au lieu d'accompagner son ami jusqu'à son gymnase. Chez lui, il hésite à envoyer un message à son ami et préfère dormir. Plus tard, son père entre en panique dans sa chambre. Son ami s'est fait tabasser. Il court à l'hôpital et demande comment elle va. Il n'a même pas pensé à mettre des chaussures. Il s'en veut car il l'a laissée seule. Plus tard, en la voyant dans le coma après l'opération, il sait qu'il fera tout pour retrouver ceux qui lui ont fait ça.